Quelques fleurs et des bougies en guise de sépulture. Et ces quelques mots, à toi, pauvre inconnu. Hommage d'habitants du quartier à Dumitrou. Cet homme sans abri avait installé sa tente ici, au square Marguerite Duras, depuis plus de 10 ans. J'ai vite fait discuter 2 à 3 fois avec lui. Et il m'a plus ou moins un peu expliqué sa situation dans laquelle il se trouvait. D'une part, c'était lui qui avait un peu choisi la vie qu'il menait. Les gens du quartier, par exemple, nous donnons de l'argent, quelques pour manger. C'était connu parce qu'il habitait là. Sa tante était toujours là. Il avait de bons contacts avec les habitants et les passants? De très bons contacts, toujours une personne calme de toute façon, bien bonjour. Et puis il était très discret finalement. D'ailleurs, on devinait, on espérait qu'il soit toujours là. On ne savait pas s'il était là ou pas. Il y a 10 jours, Dumitrou est mort. Une mort jugée suspecte par le parquet. Mais dans le quartier, beaucoup ont voulu témoigner leur émotion. À cette époque, c'est touchant. C'est touchant de voir que des gens peuvent mourir comme ça dans le froid, ici à l'extérieur, oui. C'est touchant. Je trouve ça malheureux. On est habitué à différentes personnes. Ça devient une habitude, quoi. C'est aussi important qu'une façade rouge dans un quartier. Il n'est plus là, ben, tout le monde s'arrête et tout le monde en parle. Tu as vu que... Ça m'a touché, la preuve, je me suis arrêté pour savoir ce qu'il en était. Donc c'est quand même un peu choquant. Hein. Et du côté de la place Sainte-Catherine, l'émotion suscitée par la disparition de Dumitrou est loin d'être éteinte.